quelle est ta motivation La motivation, elle est simple, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à montrer un petit peu, d'accéder un petit peu à la lumière de la notoriété, même si cette lumière est futile, et elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre, je me suis dit, je recevais beaucoup de courriers de gens qui venaient des mêmes quartiers que moi, je recevais celui de Ménilmontant, mais surtout celui des Bois-l'Abbé, des Boulereaux, et moi aussi j'avais vécu ça, donc qu'est-ce que tu peux faire? Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour nous? Qu'est-ce qui a marché pour moi? Ce qui a marché, ça avait été le sport, au travers du judo, parce que ça a été un cadre éducationnel qui m'a donné confiance en moi et en même temps qui m'a appris à faire pour apprendre, vu que je n'arrivais pas à apprendre pour faire. Et ensuite, l'artisanat était un moteur d'inclusion qui m'a vraiment aidé. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc on a décidé, d'ailleurs avec une rencontre avec Véronique Carillon, Philippe Carillon et Véronique Colucci, des Restos du Cœur, on s'est dit peut-être qu'on peut créer des centres de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, avec des accidents de parcours et des formations qui seraient totalement gratuites. La première école est née assez vite, la date qui a été évoquée, et puis ensuite maintenant on est à 10 écoles dans 10 quartiers politiques de la ville, et aujourd'hui c'est 92% de retour à l'emploi. On a fait la même chose avec des écoles du sport, etc. Donc ça montre bien qu'on peut, avec un peu de notoriété, parce qu'effectivement je me suis appuyé sur cette, d'abord sur l'envoyé spécial qu'il y avait eu sur mon parcours professionnel, et ensuite sur Top Chef. J'ai surfé sur la vague Top Chef. D'ailleurs M6 m'avait beaucoup aidé, parce qu'à l'époque je travaillais aussi avec l'administration pénitentiaire, et M6 intervenait très sérieusement d'ailleurs pour nous aider à monter nos centres. Donc je trouve que ça avait une bonne démarche, et je continue à penser qu'une entreprise qui sera durable sera capable de mesurer sa croissance, bien évidemment, comme chaque entreprise, mais elle sera capable de mesurer son impact social et environnemental. Sinon, ce monde peut devenir quand même extrêmement dangereux, et il est déjà extrêmement dangereux. Alors aujourd'hui, tu es directeur culinaire au Mandarin Oriental, et